Pendant des millions d'années, l'homme n'était pas au sommet de la chaîne alimentaire. Il chassait certaines espèces, mais il pouvait aussi devenir la proie d'animaux plus puissants. Puis, en un temps extrêmement court à l'échelle de l'évolution, l'être humain est devenu l'espèce dominante. Dans le livre Sapiens, Harari avance une idée fascinante. L'homme serait arrivé tellement vite au sommet qu'il n'aurait pas eu le temps de s'y adapter psychologiquement. Il aurait acquis la puissance du prédateur dominant tout en conservant les peurs d'une ancienne proie. Et si certains dirigeants vivaient exactement la même chose? Ils ont créé une entreprise, ils ont recruté, leur chiffre d'affaires a grandi, ils sont devenus patrons, mais intérieurement, ils continuent à fonctionner comme l'expert qu'ils étaient au départ. Et c'est peut-être la raison pour laquelle tout repose encore sur eux. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment reconnaître ce décalage et surtout comment éviter de devenir le principal goulot d'étranglement de votre propre entreprise. L'homme est arrivé trop vite au sommet. Un lion n'a pas eu besoin de devenir le roi de la savane en quelques générations. Sa place s'est construite sur des millions d'années, son environnement s'est adapté à lui et lui s'est adapté à cette position. L'ascension de Sapiens a été beaucoup plus rapide. Selon Harari, ce décalage aurait laissé une trace importante dans notre comportement. Lorsqu'on dispose d'une position puissante, sans se sentir réellement en sécurité, on cherche à protéger cette position. On détecte plus facilement les menaces, on contrôle davantage, on peut attaquer avant d'être attaqué, on défend son territoire, parfois même lorsque personne ne cherche vraiment à nous nuire. La puissance extérieure ne supprime pas automatiquement la sécurité intérieure. Et elle peut même lui donner davantage de moyens de s'exprimer. Et c'est ici que le parallèle avec le dirigeant devient intéressant. L'expert devenu patron. La plupart des dirigeants ne commencent pas leur parcours en se disant « je vais être dirigeant ». Ils commencent par être bons dans un métier. Ils sont artisans, ingénieurs, techniciens, professionnels de santé. Bref, ils maîtrisent leur sujet. Les clients leur font confiance. Les demandes montent, ils recrutent une première, une deuxième, puis une équipe. Et presque sans s'en rendre compte, ils changent de position. Hier, ils étaient experts. Aujourd'hui, ils doivent donner une direction, organiser les responsabilités, faire grandir leur manager et prendre des décisions qui engagent toute l'entreprise. Le titre a changé, la taille de l'entreprise a changé, mais leurs réflexes professionnels, eux, n'ont pas toujours changé. Quand un problème apparaît, ils interviennent. Quand un client important hésite, ils reprennent la relation. Quand un collaborateur fait différemment, ils corrigent. Quand une décision comporte un risque, ils demandent à la valider. Et tout cela paraît parfaitement logique. Après tout, ce sont ces comportements qui leur ont permis de réussir. Mais voici le piège. À chaque étape de croissance, le dirigeant doit abandonner une partie des comportements qui ont permis la réussite de l'étape précédente. Voilà ce que l'insécurité produit chez le dirigeant. Le dirigeant qui ne se sent pas encore pleinement installé dans son nouveau rôle peut chercher à préserver sa place d'expert. Pas forcément consciemment. Il peut sincèrement vouloir déléguer l'autonomie de son équipe tout en continuant à adopter des comportements qui rendent cette autonomie impossible. Le premier comportement, il contrôle pour se rassurer. Il veut être informé de tout, il vérifie les détails, il demande des comptes rendus, il multiplie les validations. Officiellement, il protège la qualité. Mais parfois, il cherche surtout à réduire l'inconfort de ne plus tout maîtriser. Le deuxième comportement, il vit la contradiction comme une remise en cause. Un collaborateur propose une autre méthode. Un manager questionne une décision. Le désaccord devient rapidement personnel. Le dirigeant ne défend plus seulement son idée, il défend sa position. Le troisième comportement, il reste le passage obligé. Les informations importantes remontent jusqu'à lui. Les clients stratégiques ne connaissent que lui. Les décisions attendent son accord. Il dit vouloir déléguer, mais conserve précisément ce qui permettrait aux autres d'assumer une véritable responsabilité. Le quatrième comportement, lui, c'est d'intervenir trop vite. Dès qu'une personne hésite ou commet une erreur, il reprend le dossier. À court terme, le problème est réglé plus rapidement, mais à long terme, l'équipe apprend une chose très simple. Quand la situation devient difficile, le patron finira par s'en occuper. Le moment de révélation. Voici l'idée qui peut être difficile à entendre. Votre entreprise n'est peut-être pas dépendante de vous uniquement parce que vos collaborateurs ne sont pas prêts. Elle l'est peut-être aussi parce que votre comportement leur a appris à attendre votre intervention. Cela ne signifie pas que vous avez mal dirigé. Au départ, votre implication était probablement indispensable. Vous avez compensé l'absence de structure, vous avez sécurisé les clients, vous avez pris des décisions rapidement, vous avez garanti la qualité. Vous
n'avez pas créé cette dépendance par faiblesse. Vous l'avez construite en faisant ce qui était nécessaire pour réussir la première étape. Mais votre entreprise a changé de dimension. Et ce qui l'a aidé à grandir hier peut maintenant l'empêcher de franchir l'étape suivante. La question n'est donc pas comment devenir moins utile. La véritable question est comment devenir utile autrement. À présent, je vous fais faire un test en 5 questions. Je vous propose un test très simple. Prenez une feuille, ouvrez les notes de votre téléphone, répondez honnêtement à ces 5 questions. N'hésitez pas à faire un arrêt sur image, une pause, le temps de pouvoir y répondre. Première question, combien de décisions ont attendu votre validation cette semaine? Deuxième question, quel problème avez-vous résolu alors qu'un collaborateur aurait pu apprendre à les traiter? Troisième question, que se passerait-il si vous étiez totalement indisponible pendant 15 jours? Quatrième question, vos managers possèdent-ils de véritables responsabilités ou simplement des tâches à exécuter? Et cinquième et dernière question, combien de temps avez-vous consacré cette semaine à l'avenir de l'entreprise plutôt qu'à son fonctionnement quotidien? Si la majorité de vos réponses vous ramènent au centre de l'organisation, votre problème n'est pas un manque d'engagement. Vous êtes peut-être simplement resté l'expert principal d'une entreprise qui a maintenant besoin d'un dirigeant. Voici les 3 changements à engager. Alors, comment commencer à changer de rôle? Premier changement, clarifier les décisions qui ont réellement besoin de vous. Les orientations stratégiques, les investissements structurants, les recrutements clés et les risques majeurs qui nécessitent votre implication. Mais toutes les décisions ne se valent pas. Si un sujet ne mérite pas votre niveau de responsabilité, il ne devrait pas occuper votre attention. Le deuxième changement, déléguer une responsabilité, pas seulement une tâche. Ne dites pas uniquement ce qui doit être fait. Clarifiez le résultat attendu, les limites, les moyens disponibles et les décisions que la personne peut prendre sans revenir vers vous. Le troisième engagement, résister à l'envie de reprendre immédiatement la main. Oui, votre collaborateur ira parfois moins vite. Oui, sa méthode sera différente. Oui, il fera probablement certaines erreurs que vous nous auriez évitées. Mais si vous reprenez systématiquement le dossier, vous gagnez 1 heure aujourd'hui et vous perdez son autonomie pour les prochains mois, voire les prochaines années. Alors pour conclure, devenir dirigeant ne consiste pas à occuper le sommet de l'organisation. Ce n'est pas avoir réponse à tout, ce n'est pas être présent partout et c'est certainement pas devenir indispensable à chaque décision. Votre véritable rôle consiste à construire une entreprise qui sait prendre de bonnes décisions, résoudre ses problèmes et continuer à avancer sans dépendre en permanence de votre intervention. Votre expertise reste précieuse, mais elle doit changer de fonction. Elle ne doit plus uniquement servir à faire, elle doit servir à transmettre, à structurer et à faire grandir les autres. L'homme est peut-être arrivé trop vite au sommet de la chaîne alimentaire et vous, êtes-vous arrivé à la tête de votre entreprise plus vite que vous n'avez eu le temps de devenir dirigeant? Alors si cette vidéo vous a fait prendre conscience que votre entreprise dépend encore trop de vous, dites-moi en commentaire quelle décision ou quelle responsabilité remonte encore systématiquement jusqu'à vous. Et si vous voulez apprendre à sortir progressivement de l'opérationnel sans abandonner le terrain, abonnez-vous, c'est précisément le sujet des prochaines vidéos.